Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année 2022. L'année est passée tellement vite, mais je voulais absolument tourner avant le 31 décembre, histoire de clore les ouvrages 2022 et pouvoir démarrer une nouvelle page au 1er janvier. Alors moi c'est toujours Jessica, 34 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg et au fil de mes vidéos, je vais toujours vous faire entrer un peu plus dans mon monde à moi. Alors on démarre tout de suite avec un modèle dont je vous ai parlé la dernière fois. Ce sont des petits designs de boules de Noël qui vient de Cute Me Store. Alors ce sont des boules de Noël qui m'avaient complètement fait craquer déjà l'année dernière, mais je n'avais pas pris à cause du prix. Enfin, je ne l'avais pas acheté à cause du prix. Et cette année, avec le Black Friday, il y a eu une super promo de 30%. Du coup, là, j'ai craqué. Alors, elle propose au total 12 designs. Soit un lot de 12, soit 3 lots de 4 designs différents. Alors, je me suis dit, bon, on va peut-être pas prendre les 12 tout de suite, sachant que je voulais d'abord voir comment était écrit le patron. Si la taille, etc. me convenait, ça m'aurait embêté d'acheter... tous les 12 et n'en faire que un par exemple parce que ça me convenait pas. Et au final j'ai fait le premier design qui était la Mère Noël, donc je vous montre ça tout de suite. Et c'est là où je me suis dit, Jess, t'as fait une bêtise, tu aurais dû prendre les 12 designs parce que le tuto est super sympa, il est trop bien écrit et la taille est parfaite. Vous voyez, il est vraiment pas grand. Elles sont vraiment prévues pour accrocher au sapin de Noël. Vraiment, c'est pas des choses énormes, disproportionnées. Alors pour indication, moi je suis en crochet 2,20. Quand je fais des bestioles, je suis à 90%, enfin même 95% sur du coton mercerisé. Donc ce sont des pelotes qui sont conditionnées 50 grammes, 125 mètres. Et bah voilà. Voilà. Alors le modèle en lui-même, je le trouve très bien pensé parce que vous voyez cette petite collerette qui permet de tenir cette boule posée correctement. C'est simplement une collerette qu'on plie en fait. Donc ça je trouve très ingénieux, franchement. Au départ, en voyant le tuto, je me suis dit ça va être quelque chose qu'on raccroche après par la suite. En fait non, on le démarre par cette collerette. Et c'est après où on continue sur la tête. Donc vraiment, je trouve que ce petit design de boule de Noël est vraiment bien pensé. Donc ça a été le premier que j'ai fait. Ensuite, je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, mais c'est pas grave, c'est le Papa Noël, il est trop beau. Franchement, vous êtes invité quelque part. Vous ramenez le couple pour offrir. Moi, enfin, après, il faut bien sûr qu'ils apprécient le crochet. Mais je trouve ça canon, franchement. Et ils sont trop beaux, trop beaux. Je suis en admiration, mais totale, devant ces petites boules de Noël. Je continue avec le petit lutin. Je crois que j'ai simplement changé au niveau des petites décos des collerettes. Je crois que là, c'était pas prévu comme ça. Je crois qu'ils avaient fait des genres de croix. Mais j'avais envie de changer un peu. Je voulais pas qu'ils aient tous la même collerette. Là, on a le petit hibou. Ensuite, le renard. Après, on a le petit minouche. Alors, je me suis aussi posé la question si j'allais pas mettre un petit pompon sur les chapeaux, sachant que j'ai des mini pompons à coller. Pour l'instant, je me tâte encore. Là, on a le chien. J'ai également changé au niveau du nez. J'ai mis un petit museau de sécurité. Et le renne. Donc là, vous avez vu 4 designs. 4 x 2, donc 8 designs, pardon. 8 designs sur les 12 qu'elle propose. Donc je n'ai pas acheté le 3e kit, parce qu'après réflexion, en ayant pris les 2 kits, je suis au prix du kit de 12. Donc réfléchis la prochaine fois, Jess. Donc, mais peut-être l'année prochaine, je prendrai le 3e, histoire de clore tous les designs des petites boules de Noël. Donc vraiment une révélation pour moi. Alors j'ai été, comment dire, en total épanouissement en ayant terminé ces boules de Noël, parce que je me faisais une idée depuis un an tellement positive de ces designs. Pour moi c'était tellement la perfection en termes de boules de Noël. C'était la perfection de tout ce que j'ai déjà vu, etc. Et quand vous les avez terminés, surtout les deux là, moi je suis en amour total, hein. Quand vous les avez terminés et vous vous rendez compte
que votre pensée positive était en dessous de la réalité qui est encore plus satisfaisante, mais j'étais heureuse, ça m'a transportée. Bon. Je suis peut-être un peu truc, mais j'étais tellement heureuse. Et j'ai bien envie sur 2023 de continuer à refaire ces 8 boules de Noël, mais aux vraies couleurs de Noël, donc rouge, gris, noir, etc. Pour donner à ma maman pour Noël prochain, pour qu'elle puisse aussi décorer un petit peu sa table avec mes bestioles. Donc voilà, très très positif d'avoir acheté ça. Ensuite, je suis restée toujours chez la même créatrice et j'ai acheté le tuto de ce petit cheval. Pardon. Donc voilà, le petit cheval. Un bonheur à faire. Franchement, un bonheur. Quasiment pas de couture. À part les oreilles, je crois, il n'y a pas de couture. Vous montez les petites pattes, vous réunissez tout ça, vous montez, vous réunissez la tête et c'est parti. Franchement, j'adore. J'ai rajouté moi personnellement le petit harnais. Je crois que ça il avait... Non, il l'a pas non plus, bah non. Je vais rajouter son petit... Bref, je ne sais plus. Mais voilà. Avec le chiffre gagnant, bien sûr. Et voilà. Donc ça a été un modèle vraiment sympa. En plus, j'ai longuement hésité par rapport à la couleur. Et j'ai décidé de prendre le fil Grundle, qui est un nuancé de gris et blanc, que je trouve parfait pour ce cheval. Et j'ai bien envie d'en faire un autre. Donc pareil, très très contente. Ensuite, j'ai eu un autre modèle qui m'a fait craquer au Black Friday. Bah oui, alors c'était très difficile pour moi, sachant que depuis le 1er janvier, je me suis mis une barrière. J'achète un tuto, je le fais avant d'en acheter un autre. Je n'achète pas plusieurs tutos, c'est un par un. Je le fais et après j'achète un autre. Sinon je le fais pas. Je me suis rendu compte avec les années que j'entasse des dizaines et des dizaines de tutos différents que je ne fais pas. Et donc je me suis mis ça en place depuis le 1er janvier et j'ai réussi à m'y tenir. Donc franchement je suis très contente de moi là-dessus. Et le Black Friday m'a un peu coincée parce que j'ai acheté les 4 boules de Noël, le cheval, le sapin que je vais vous montrer de suite. Alors c'est un sapin en peau. Et là, je viens de me rendre compte que je lui ai même pas fait de bouche. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est un sapin qui est en peau. Voilà. Quand même une belle petite hauteur. Alors, ce tuto, de base, pour moi, il n'avait pas l'air très complexe. Moi, c'est un pot, simplement. Le sapin, vous faites un genre cône. Vous laissez les brins avant libres. Et vous crochetez les petits picots tout autour. Alors que absolument pas. C'est pas du tout comme ça qu'elle prévoit son sapin et je trouve ça très ingénieux d'ailleurs. J'ai eu un petit bug de batterie. C'est comme en fait, vous faites les picots à plat, comme une grande guirlande, et ensuite on vient coudre tout ça autour. Donc ça vous permet d'avoir une certaine liberté dans la longueur de... Enfin, le nombre de picots que vous voulez. Moi, par exemple, j'en ai rajouté pas mal en plus de ce qui était prévu. Donc moi, je voulais un sapin bien fourni. J'ai rajouté des petites perles en guise de boules de Noël. Et je me tâte encore à rajouter peut-être une petite chaînette, enfin en crochet, en fil argenté. Peut-être pour faire un petit peu guirlande, mais il n'y a rien de sûr pour l'instant. J'ai également renforcé ici avec du carton ici et en dessous du sapin, histoire d'avoir des surfaces bien plates. Et j'ai fait une découverte sur ce modèle par rapport au rebord du pot. Bien évidemment, je ne peux pas vous en parler, sinon ce serait dévoiler le modèle. Mais j'ai eu une révélation par rapport à ce rebord-là, qui je trouve est parfait. Je n'en avais encore jamais vu dans aucun tuto. Et moi, personnellement, je n'y avais même jamais pensé. Donc pour moi, ça a été vraiment belle, très 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 belle découverte. Et très agréable à faire, ce petit sapin. Je me retrouve à avoir fait plein de designs de Noël en plus, que je n'arrive pas à exposer cette année puisque j'ai plus de place. Donc l'année prochaine, il va bien falloir que j'étudie mon truc, sinon il y a la plupart que je pourrais pas mettre. Après le sapin, j'ai aussi pris, Black Friday toujours, un modèle de gnome que j'avais déjà repéré l'année dernière, mais qui est sur pied. Ce ne sont pas le genre de gnome que je fais d'habitude, c'est un gnome sur pied. Voilà.
que je trouve trop original, que j'ai fait en duo avec Noémie. Coucou. Alors, on a décidé de le démarrer ensemble. Il était en promo à moins de 3 €, donc on en a profité. Et pareil, je crois de tête qu'il n'a pas de couture. Alors des fois je m'emmêle les pinceaux parce que je fais tellement de bestioles que du coup parfois j'ai plus le souvenir. Mais il me semble qu'à part le chapeau, il n'y a rien qui est cousu. Oui. J'ai mis des petits cure-pipes, c'est les petits fils chenilles là avec un fil de fer dedans. Pour les mains, comme ça si je veux lui faire tenir quelque chose, ça fonctionne. Il est vraiment sympa à faire. Vous commencez par les 2 jambes, vous rejoignez ici et vous montez le corps. Et le short, pareil, n'est pas cousu. Il est récupéré sur les mailles ici et ensuite vous descendez pour faire le short. Donc ingénieux aussi. Quand vous faites beaucoup de bestioles comme moi par exemple, quand on tombe sur des designs où la couture est entre guillemets inexistante, franchement ça fait un bien fou. Parce que déjà, c'est plus solide je trouve quand c'est crocheté en même temps que cousu. Cousu, il peut toujours y avoir un problème à un moment donné à force de tirer sur les pièces, etc. Donc là, côté pratique niveau sécurité et côté pratique niveau temps. Parce que vous crochetez un bras en même temps qu'un tour, vous allez perdre forcément moins de temps que de devoir coudre correctement, sécuriser le fil derrière, etc. Donc vraiment génial. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Et surtout, de faire des choses comme ça en duo, pour moi personnellement, ça me rajoute un petit piquant supplémentaire, un petit challenge en plus. Parce que je me dis, oh, purée, elle a fait plus que moi, faut que je me dépêche, faut que je me... Et du coup, ça me met un challenge, un petit boost en plus comme ça que j'aime beaucoup. Donc, et ils ont prévu de faire un petit nœud sur le chapeau que j'aime aussi bien. Je trouve ça sympathique. Il est prévu, je crois, avec une genre de canne que je n'ai pas fait parce que je pars du principe où de toute façon dans ma déco, il sera adossé quelque part ou contre le sapin, donc il tiendra tout seul. Je ne me suis pas embêtée à faire la petite canne. J'ai ensuite aussi autre chose que je n'ai plus. Donc je vais vous mettre une photo ici. C'est le châle Célébration de Irina Pauline qui est partie rejoindre Amaris Laser pour un petit échange de Noël. Donc j'avais fait ce châle aussi 1000 mètres pour 250 grammes. Donc c'était un beau morceau franchement que je n'ai même pas réussi à bloquer parce que j'avais pas assez de matériel nécessaire pour le tendre correctement. Mais ça a été un petit ouvrage sympa. J'ai ensuite fait... Ah oui, ma petite bourse. J'ai craqué déjà depuis un moment, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Sur Pinterest, c'est une genre de petite bourse qui se ferme avec un genre de petit napperon. Je me suis dit, oh, tu sais quoi, ça c'est un projet sympa. Ça va être fait en 2 heures le soir devant la télé, tranquille. Ouais. Mais c'est toujours quand je me dis, ça va le faire, c'est tout facile, ça va vite, c'est toujours là où je mets 3 plombes. Donc je vais vous montrer ça. Alors voici la bourse, comme elle se présente quand elle est fermée. Donc ça c'est le devant, le derrière. Elle se ferme avec un petit bouton. Celui-là est purement décoratif. Et voilà. Donc à la base, cette bourse, elle est présentée comme un bol avec ce napperon. Mais moi, tout ce qui est bourse transportable, trousse, petite pochette, etc., moi je veux qu'elle soit costaud. Je veux pas un truc tout mou tu le poses sur la table, coincé comme ça. Donc, je me suis compliqué la tâche. Donc, j'ai monté. Alors, si vous êtes intéressé pour le faire, je vous mets de toute façon tous les liens en dessous. Donc, il y a juste le diagramme du napperon. Ensuite, pour partir sur le fond, vous faites un cercle magique, vous augmentez jusqu'à obtenir 60 mailles. Et ensuite, vous montez votre tube, la hauteur désirée. Moi, j'ai monté la hauteur désirée. Je me suis servi de ce que j'ai appris sur mon rebord de peau pour faire mon petit rebord ici. Et ensuite, j'ai continué la même hauteur que j'ai fait là, j'ai continué en haut pour ensuite le rentrer à l'intérieur et donc avoir double tenue, double paroi. Voilà. Ce qui nous permet également, quand vous cousez votre napperon à l'arrière, de coudre uniquement sur la première paroi
ça fait qu'on ne voit aucune couture à l'intérieur. C'est propre, c'est net, donc même si vous cousez un peu à l'arrache, ça se verra pas, puisque de toute façon, le rebord sera renfoncé. Donc j'ai vraiment aimé faire ça. Alors c'est sûr que si je m'étais pas compliqué la tâche en rajoutant un double fond, etc., il aurait été beaucoup plus vite terminé. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. J'aimerais beaucoup m'en refaire des plus grands par contre pour pouvoir ranger un peu plus de choses parce que là, mine de rien, je range une petite boîte comme ça et elle est pleine. Hein. Mais voilà, très contente, un petit projet sympa. En plus, ça permet d'utiliser des restes pour faire le petit napperon, il n'y a pas besoin de beaucoup de fil. Donc, moi, je suis contente. Ensuite, un autre projet que j'ai fait en duo. On est sur un ours dont je vous avais parlé il y a, je dirais à vue d'œil, 1 an. J'avais fait un petit appel si quelqu'un voulait le démarrer avec moi parce que j'avais du mal à me lancer. C'est un modèle qui me plaisait beaucoup, dont j'ai entendu énormément de bien sur l'écriture du tuto. Et je me suis dit, bon, j'aimerais le faire, mais j'aimerais qu'on me booste. Et une gentille copine, Mélanie Coucou, s'est portée volontaire pour le démarrer avec moi. Et les semaines ont passé, les mois ont passé, et on ne l'a jamais fait. Et on s'est dit là, avant fin d'année, on veut le démarrer. Chose faite. Donc c'est le modèle Elia l'ours polaire de Joe Handmade Design qui coûte plus ou moins 8 €. Voilà. Alors, regardez-moi ce beau bestiau. Mon petit ours. Enfin, petit. Regardez. Franchement, il est mignon. L'expression, rien à dire. Mais il est énorme. Il fait 30 cm. Il est énorme. Mais j'adore. Franchement, l'écriture du tuto est super bien faite. Regardez-moi ces petits pieds là. Là, enfin, vraiment très bien fait. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très sympa. En plus de ça, il n'y a quasi aucune couture puisque on commence par les 2 jambes, on rassemble, on monte, on crochette les bras en même temps qu'on monte. La seule chose qu'on a en termes de couture, c'est de coudre ce petit cou au corps, à la tête et les oreilles. J'avoue que j'ai eu une petite difficulté au niveau du museau, j'avoue. Alors je sais pas, ou j'ai mal lu, ou j'étais pas concentrée, enfin bref. J'ai réussi à m'en sortir, mais c'est vrai qu'au niveau du museau, j'ai un peu galéré, j'avoue. Après, je crochette, alors chose qu'on m'a dite aussi dont je me rendais pas compte, c'est que je crochette énormément de modèles en anglais. C'est vrai que je ne le précise pas, parce que je n'y pense même pas. Je fais même pas attention quand j'achète un tuto, je me dis, voilà, il est anglais. Je comprends pas bien, enfin, quelques mots, mais je comprends pas l'anglais. Comment je m'en sors? J'ai une application sur le téléphone, traducteur photo. Je prends en photo le passage où il y a beaucoup d'écriture, et du coup, eux, ils le traduisent automatiquement dans la seconde. Donc voilà comment je m'en sors. Et ensuite, je regarde les chiffres, tout simplement, et c'est comme ça que j'en déduis le truc, voilà. Après, c'est vrai, quand il y a vraiment des gros pavés de texte, je suis incapable de traduire ça, hein, clairement. Donc, vive l'application. Alors, cet ours-là, mon objectif à moi 2022, c'était de faire la bête. Voilà. Il est prévu avec un manteau, une capuche et des petites chaussures. J'ai pas commencé. Je ne compte pas commencer encore en 2022. Mon objectif, c'était vraiment de finir la bête. Et on verra l'année prochaine pour le reste. Et je le trouve déjà mignon tout nu, hein. Faut pas se le cacher, il est mignon, hein. Voilà. Mais pour l'instant, le reste, c'est pas du tout dans mes objectifs prochains. Voilà. J'ai fait la bête, c'était ce que je voulais et c'est très bien comme ça. En plus de ça, j'ai eu une douleur au niveau de la main. Alors je pense qu'il y est pour quelque chose parce que je me rends compte qu'à force de crocheter intensivement, quand on arrive sur des pièces qui demandent une certaine dextérité au niveau du placement de la main, du poignet, etc., j'ai eu des douleurs très importantes au niveau de la main et pendant une semaine, j'ai plus rien fait. Donc, je le boude un peu, hein. Mais bon, il est là, il est fait en duo, c'est très bien. Maintenant, il peut faire un coucouche jusqu'à 2023. Voilà. Donc, ce que j'ai terminé au crochet, on est bon. Maintenant, attention, j'ai terminé quelque chose de tricot que je ne pensais absolument pas terminer. Encore moins vous présenter fini maintenant. Et je me suis dit, mon objectif c'était de terminer mon pull au tricot, mais le corps.
Pas les manches. Juste terminer toute cette partie de côte de 2. Mais surtout pas les manches. Jamais j'aurais eu cet optimisme de me dire il sera terminé. Jamais de la vie. Eh ben si, il est fini. Alors là, je tiens quand même à remercier les copines. Hein. Donc Cindy, Sandrine, Amandine, c'est vous qui m'avez boosté. Merci. Alors le voilà terminé. Alors, petit point très important, c'est que ce pull, je vous en parle, celui-là, mais je l'ai déjà fait en gris et rose. Et je vous parle du modèle qui vient de Les Tricotinettes et qui s'appelle le pull Around the World. Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bon, Around the World, ça me fait penser à la musique. Mais, j'ai jamais cherché plus loin. Et je me sens un peu bête là de vous l'avouer, mais bon, ça m'a tellement fait sourire, rire, gêner, tout ce que vous voulez. La créatrice donc du modèle Les Tricotinettes, j'ai échangé pas mal avec elle, très gentille, femme très généreuse, etc. Et imaginez-vous que toutes les fois où je parle de son pull, elle ne m'a pas reprise. Je donne un mauvais nom depuis la première fois. Ce n'est pas Around the World, c'est Around the Wool. Bah oui, là ça prend tout son sens. La laine, le wool, bah oui. Donc, mille pardons. Vraiment mille pardons. Donc, je vous présente mon pull Around the Wool, la laine. Mais je vous dis pas quand elle m'a envoyé ça, mais avec une délicatesse subtile. Mais, oh mon Dieu, je savais plus me mettre. Je savais plus. Donc, il est terminé. J'ai rentré les fils juste avant de tourner. Alors ce fil, c'est juste un pur méga bonheur. C'est un fil de Tricot et Stitch Dirty Rainbow. Rainbow, ouais. Voilà. Je l'ai fait donc ce modèle en uni. Enfin en uni, si on peut qualifier ça de fil uni, hein, bien évidemment. Hein. Je suis partie sur la taille 38 et j'ai crocheté tout le pull, côte, jersey, tout en 3,5. Voilà. Et j'ai fait les manches en fonction de ce qui me restait sur la pelote. Là, il me reste 20 grammes, je crois. Donc, j'ai utilisé 2 écheveaux de 100 grammes. Franchement, je suis ravie. Il est juste trop beau. Alors, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Tout simplement parce que je le réserve pour le 1er de janvier. Parce que le premier épisode que je veux vous proposer en janvier, je veux vous faire un bilan 2022. Je voudrais vous parler de mes coups de cœur en termes de tutos. Je vais vous faire le point de combien d'ouvrages j'ai fait, etc. Je voudrais aussi vous parler de mon organisation à moi par rapport à mes loisirs, mais mon organisation écrite dans mon agenda, parce que j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement. Et donc je vais le porter pour cet épisode-là. Alors attention les yeux, hein, parce que ça brille quand même. Je suis trop contente. Et encore plus fière de moi parce que je l'ai terminé alors que mais jamais de la vie je pensais le terminer. J'ai regardé dans mes notes, ça fait quand même 3 mois qu'il a été commencé. 3 mois, c'est énorme. Moi qui aime pas du tout quand les choses stagnent, je trouve que c'est méga long. Méga long, franchement. Mais voilà, il en vaut la peine. Donc je suis très contente et j'ai hâte de le porter la prochaine fois. Donc là, en ouvrage terminé, on est bon. J'ai quand même fait quelques petites bricoles, je suis contente. En cours, alors, je pensais pas dire ça, mais je n'ai plus rien en cours en 2022. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que les chaussettes, ça comptait pas dans des encours. Donc, j'ai plus rien en cours. À part ma paire de chaussettes qui, bien évidemment, n'a absolument pas avancé d'1 millimètre. Donc, j'ai ça et j'ai la pointe de l'autre. Je n'ai absolument rien fait depuis... voilà. Mais on m'a dit que ça ne comptait pas comme un encours. Donc ça veut dire que je suis à jour pour commencer 2023. Mes envies 2023, là tout de suite j'ai envie de vous dire les boules de Noël en couleur rouge. Ça c'est sûr. Après le reste, je vais tâcher de faire une petite liste, 3-4 choses pour vous en parler début janvier pour commencer à compléter mon tableau des envies 2023. Mais sinon là tout de suite je pense que je vais rien vous parler d'autre. Parce que moi-même je sais pas. Vraiment mon objectif c'était de terminer ce que j'ai en cours pour 2022 et commencer vraiment un nouveau chapitre au 1er janvier.
En termes d'achat, est-ce que j'ai fait des achats dernièrement? Non, même pas. Même pas. J'ai rien acheté d'autre. Je me réserve pour toute ma liste de festivals pour la nouvelle année. Le premier festival, ce sera Exceptionnel à Briey, le premier week-end de février. Donc j'ai hâte d'y aller avec les copines. Et sinon, voilà. Je pense que l'année va se clore comme ça sur cette vidéo. Je vais juste vous parler d'un podcast. Comme je dis toujours, j'essaye de vous parler d'une personne que je suis en podcast. Donc là, je vais vous parler de Cindy, la tricopathe alsacienne, que je connais personnellement. Donc forcément, c'est quelqu'un que j'apprécie déjà dans la vie de tous les jours. Et je compte sur vous pour la motiver à nous faire un podcast en janvier. Parce que je trouve que ça fait long là. Donc fais-nous un podcast en janvier. Fais attention. Mais sinon, on t'aime bien, t'inquiète pas. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très heureuse de finir ce point-là avec vous aujourd'hui. Et je vais vous retrouver tout bientôt parce que je vais essayer de tourner tout de suite la première semaine de janvier pour vous faire mon bilan 2022. Et puis passez vraiment de bonnes fêtes, amusez-vous, éclatez-vous, créez à fond. Et j'ai envie de vous souhaiter la même chose que je me souhaite à moi égoïstement, que 2023 soit encore plus riche en réalisation que 2022. Voilà. À bientôt, merci, au revoir.